Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi ça va super, à part qu'il fait vraiment méga chaud. Mais bon, on va pas se plaindre, l'été est enfin là, donc c'est vraiment cool. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'état d'esprit à adopter lorsque l'on est célibataire. Et je pense que c'est un super thème qui m'a été suggéré très gentiment parce qu'on n'y réfléchit pas véritablement, mais quand on est seul depuis un certain laps de temps, on peut être ancré dans un narratif qui ne nous bénéficie pas. Et on peut se dire que, en fait, je suis seule depuis tout ce temps. Donc pourquoi est-ce que ça changerait? Pourquoi est-ce que je rencontrerais quelqu'un qui me correspond? Ce quelqu'un existe-t-il même? Et vous voyez, ça peut être un cercle qui très vite vous enferme et vous empêche d'aller chercher, trouver la personne qui est pour vous. Donc, je pense que vous avez compris que dans la vie, il y a ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent et il y a les autres qui terminent avec beaucoup de regrets parce qu'ils n'ont pas réussi à aller chercher ce qu'ils veulent professionnellement, personnellement, dans leur vie et qui n'auront jamais su être heureux ou heureuses parce que incapables de développer un système de pensée qui vous bénéficie. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si bien sûr vous avez besoin d'un petit conseil relationnel, d'une écoute, d'une aide, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail est toujours en barre d'infos, c'est yasmindal58@gmail.com. Comme ça j'en ferai une vidéo directement sur YouTube pour que ça puisse aider d'autres personnes qui pourraient être susceptibles de rencontrer la même problématique que vous. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à me le dire et on s'appelle sans aucun souci pour régler le problème. On va partir du postulat que notre cerveau est une éponge. Et mes copines, qu'est-ce que vous lui donnez chaque jour? Je fais un petit récapitulatif de ce que vous êtes susceptible de faire qui ne vous fera pas avancer. Si vous vous réveillez tous les matins en pensant aux petits désagréments de la veille, ne rigolez pas, je sais que vous êtes nombreuses à le faire. Ou alors, vous vous inquiétez de problèmes futurs qui n'ont même pas encore pointé le bout de leur nez, qui n'existent pas. Ou alors, vous surinvestissez sur la façon dont les gens vous perçoivent, sur la façon dont les gens pensent de vous. Et ça vous trigger. Vous n'appréciez pas ça. Alors vous réfléchissez, comment je dois faire pour que les gens pensent que je suis une femme bien, que je suis une femme comme ci, une femme comme ça. Ça, c'est très très fatigant. Hein? Ou alors, vous vous inquiétez sans cesse du futur, de vos projets, et par conséquent, vous n'êtes jamais dans le moment présent. Si c'est ça que vous donnez tous les jours à votre cerveau, c'est compliqué, hein? Parce que l'impatience que vous témoignez, plus les regrets ou les remords que vous pouvez avoir, autant vous dire que tout ça, à la fois, c'est la clé de l'auto-sabotage. Donc ça n'est pas ce qu'on veut, bien sûr. Autre chose, par exemple, pourquoi votre téléphone est-il toujours dans vos mains? Je sais que nous, on est une génération hyper connectée, mais tout de même, posez-vous la question. Si vous avez constamment besoin d'être distraite par autre chose que vous-même, que vous scrollez sur les réseaux sociaux, que vous rigolez par rapport à, vous voyez, de multiples divertissements qu'on peut trouver à longueur de journée sur TikTok, Instagram, etc., c'est parce que vous êtes incapable d'être heureuse par vous-même et vous êtes constamment à la recherche d'une source de distraction. Est-ce que c'est satisfaisant? Absolument pas. Pourquoi? Parce que vous dépensez trop d'énergie à développer des pensées négatives dans votre journée plutôt que positives. Alors, quand vous regardez une vidéo qui vous booste, 30 minutes après, ça va bien. Quand vous parlez avec une copine, et vous savez, des fois, on a des copines qui sont super fortes pour nous booster, pour nous redonner confiance. Pareil, ça va super bien. Vous vous dites, oui, c'est cool, je dois changer ci, je dois changer ça, ça va bien aller maintenant. Et finalement, parce que ça n'est pas naturel dans votre monde, une heure après, vous retombez dans le même cycle de pensées négatives. Si vous étiez vraiment heureuse, vous ne conditionnerez jamais cet état à des achèvements extérieurs, du style lorsque j'aurai rencontré l'homme qui me convient, je serai heureuse.
ou lorsque j'aurai obtenu cette promotion, lorsque j'aurai effectué ce voyage à Rio de Janeiro, je serai heureuse. Non, c'est pas possible. Parce que le bonheur ne devrait jamais dépendre de ce qui arrivera demain pour vous. C'est un sentiment, je crois vraiment, qui se cultive, qui se nourrit, qui se travaille sur le moment présent. Et aucune des choses que vous pourriez obtenir dans 4 mois, 6 mois, 1 an, si vous n'êtes pas déjà heureuse en vous-même, ne saurait satisfaire ou assouvir cette quête ou ce besoin que vous avez en vous. Réfléchissons maintenant. Si vous attirez ce que vous êtes, pourquoi est-ce que vous n'attirez pas ce que vous voulez? Admettons, on va prendre l'exemple d'un homme. Vous voyez un homme qui se plaint de ne pas rencontrer de femmes. Oui, parce qu'ils sont nombreux aussi à se plaindre. Mais il pense constamment négativement. Parce qu'il se dit, je ne suis pas assez riche. Et les femmes sont vénales, les femmes sont attirées par l'argent. Je ne suis pas assez beau. Donc je ne pourrai pas courtiser tel type de femme. Et constamment, il se dit cela dans sa tête. Qui est-ce que vous croyez qu'il va pouvoir séduire? Une femme qui n'a pas d'estime d'elle-même, comme lui n'en a pas de lui. Ça n'est pas plus compliqué que ça. On en revient à notre petit cerveau et à nos pensées qui véritablement nous structurent et nous conditionnent, qui vous font percevoir peut-être, mes copines, que vous n'êtes pas assez bien pour faire ci ou pour faire ça, que vous n'êtes pas assez bien pour rencontrer, pour draguer, pour séduire, pour courtiser l'homme que vous voudriez pourtant. Par conséquent, vous pouvez crier partout que votre critère, c'est un homme qui est intelligent, qui a un doctorat en physique ou en droit. Bon, peu importe, hein. Moi vous savez que les diplômes, soit dit en passant, ça ne dit pas grand-chose d'une personne. Mais quand bien même, que vous voudriez quelqu'un d'instruit, de cultivé, c'est tout à votre honneur. Que vous voulez quelqu'un qui prenne soin de lui, qui a sa vie en place, que vous voulez quelqu'un qui mesure 1m80. Mais vous ne l'attirerez jamais parce que vous pensez intérieurement que vous n'êtes pas assez bien pour lui. Vous le pensez tellement fort que vos agissements sont là à réflexion de cet état de fait. Et il est très clair que, en partant de là, vous n'attirerez qu'un homme qui n'a pas le quart de votre intelligence, qui n'a pas le quart de vos aspirations, parce que c'est tout ce que vous croyez que vous méritez et que vous pouvez crier que ça n'est pas le cas. Intimement, je sais très bien que c'est ce que vous pensez pour vous. Encore une fois, il faut remonter à son passé et il faut aller déconstruire tout ça. Et ce phénomène est assez pernicieux puisque, comme vous le pensez profondément, même de manière inconsciente, vous allez vous mettre à agir de la sorte. Donc, petite règle, si vous êtes brisé, mais n'essayez même pas de dater. Si vous n'avez pas assez confiance, n'essayez pas de dater. Et ça n'a rien à voir avec le physique. Vous pouvez avoir un très beau physique, recevoir plein de compliments. Mais dès lors que vous aurez une remarque ou un reproche, vous allez vous mettre à vous questionner de long en large. Ça va remettre en cause tout ce que vous pensez de vous. Parce que vous avez une estime qui est juste au ras des pâquerettes. Comment on fait dans ces conditions? Vous ne pouvez pas avoir une estime au ras des pâquerettes et me dire que vous voulez dater. C'est pas possible. Vous allez attirer à vous tous les joueurs, tous les hommes qui voudront vous manipuler. Vous n'obtiendrez pas l'homme intelligent que vous voulez, l'homme doué de sensibilité, l'homme qui vous comprendra. Parce que vous n'en êtes pas là vous-même dans votre vie. Ainsi, vous pouvez recevoir tous les compliments extérieurs. Rien ne saurait combler votre manque si tout ce que vous vous dites à longueur de journée, c'est que vous n'êtes pas assez bien, pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez spéciale. Et que vous le pensez véritablement. Parce que vous croyez que votre personnalité n'est pas assez bien, que vous n'êtes pas assez exceptionnel, vous n'attirerez personne de bon pour vous. Et moi, je crois vraiment qu'il faut que vous ayez conscience que vous êtes exceptionnel. Mais je n'en ai rien à faire, encore une fois. Il n'y a pas d'humilité ici. Si vous pensez que vous êtes juste banal, allez travailler sur vous
et prenez un petit stylo, un carnet, listez vos qualités. Allez chercher au fond de vous, qu'est-ce qui fait cette femme unique? Et on est toutes et tous uniques. Donc vous avez, bien sûr, sans aucun doute, quelque chose de spécial. Mais vous ne le savez pas, parce que vous ne vous questionnez pas assez, parce que vous êtes trop occupé à aller voir ce qui ne va pas chez vous, plutôt que ce qui va bien. Tant que vous n'avez pas la certitude ancrée que vous êtes spécial, que vous êtes superbe, vous continuerez à créer dans votre vie des scénarios où vous perdez. Et surtout des scénarios pour votre vie amoureuse, où vous n'êtes jamais la gagnante. Et il est très commun que des femmes super choisissent des hommes qui ne leur correspondent pas. Pas parce que ces hommes sont de super menteurs, pas parce que ces hommes sont extrêmement habiles pour créer des histoires. Non, ça n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que ces femmes, peut-être que c'est vous, ne s'aiment pas assez, suffisamment, pas autant que l'idée qu'elles ont nourrie du fait qu'un homme les aime. Je répète ma phrase parce qu'elle est complexe. Ces femmes ne s'aiment pas autant que l'idée qu'elles aiment qu'un homme les aime. D'accord? Vous avez compris? Vous préférez qu'un homme vous aime, c'est ça qui vous fait chavirer, plutôt que d'investir tout cet amour en vous. Et tant que vous aurez cet état d'esprit d'être assoiffé d'amour, on en sera là. On en sera là. Je peux faire toutes les vidéos, je peux en faire une par jour si vous voulez. Mais tant que vous n'aurez pas l'honnêteté de vous dire que c'est ça que vous cherchez, l'amour d'un homme plutôt que le vôtre, on ne pourra pas avancer. Alors il y a des femmes qui jouent un rôle aussi. Alors sur le papier, elles sont devenues tellement fortes, personne ne peut les tester, etc. Mais dans leur tête, elles se demandent toujours ce qui ne va pas. Et bien sûr, notre cerveau est ainsi fait qu'il fonctionne par biais. Et un des biais communs est le biais de confirmation. Évidemment, vous allez renforcer cette idée à travers les expériences que vous allez vivre. Expériences qui corroboreront le fait que vous n'êtes pas assez, qu'aucun homme ne veut vraiment de vous, qu'aucun homme n'est suffisamment intéressé pour vous donner l'amour que vous voulez, que même quand cela commence bien, de toute façon, ça n'est jamais comme vous le souhaitez. Moi, ce que je vous propose là, c'est bien plus puissant que juste en terminer avec le célibat, rencontrer quelqu'un, faire de multiples rencontres, multidates, etc. C'est juste enrayer la peur de votre vocabulaire. C'est beaucoup plus puissant que juste dans le domaine des relations. C'est pour vous bénéficier dans tous les champs de votre vie. Et cela va changer drastiquement la façon dont vous envisagez les relations. Par exemple, plus jamais vous n'irez à un date en ayant peur. Parce que les copines qui vont en date en marchant sur des œufs, en ayant peur de tout ce qu'elles disent, en mesurant au centimètre près l'intonation de leur voix, parce qu'elles veulent apparaître comme la bonne candidate, parce qu'elles veulent apparaître comme la femme bien, comme la femme digne d'intérêt. Mais qui se moque du fait que vous soyez la bonne candidate? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas assez concentré sur le fait de déterminer si cet homme qui est en face de vous est un bon candidat pour vous? Il faut inverser les choses. Si l'homme que vous rencontrez est froid soudainement, qui ne veut plus se livrer, qui ne veut plus parler, qui ne veut pas parler de ses sentiments, vous continuez, vous voulez arracher, vous voulez être la sauveuse, vous voulez être celle à qui il va se livrer enfin. Pourtant, vous voyez qu'il est fermé. Il vous sort tout un tas d'excuses. J'ai peur de l'engagement. Je ne suis pas prêt encore. Laisse-moi du temps. Mais vous continuez. Vous ne voulez pas voir la vérité en face. Le jour où vous vous aimerez tellement passionnément que vous aimez l'idée de la validation d'un homme, là, vous serez invincible. Mais force est de constater que beaucoup de femmes n'en sont pas encore à ce stade-là. Et ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Mais il faut être honnête, se le dire, et comme ça vous pourrez y parvenir. Cela n'est pas en vous disant « j'attends que la bonne personne arrive à moi » que vous obtiendrez les résultats que vous voulez. Ça n'est pas en pensant négativement 23 heures sur 24 dans votre journée que vous obtiendrez les résultats que vous voulez.
si vous commenciez par vous envoyer à vous-même la bonne personne, c'est-à-dire tout simplement vous mes copines. Si vous vous positionnez juste envers vous-même, où est-ce que vous en êtes? Pas par rapport à vos réalisations, pas par rapport à votre travail, pas par rapport au voyage que vous avez fait, pas par rapport à votre salaire ni à votre compte en banque, pas par rapport aux biens matériels que vous êtes susceptible d'acquérir. Non, vous toute seule, vous dénudez. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous vous aimez? Voilà. Si vous êtes jalouse, si vous êtes envieuse, si vous êtes frustrée, vous ne vous aimez pas. Voilà, vous avez la réponse. Vous voulez l'amour, vous voulez le succès, ils sont partout, partout. Mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop occupé à vous concentrer sur des futilités. Donc ça commence maintenant, ça commence tous les jours, ça commence encore une fois par de la sincérité envers soi-même. Vous ne pouvez pas jouer un rôle, vous ne pouvez pas mettre une façade, prétendant que tout va bien, que vous n'avez aucun problème, et après vous plaindre que tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont des joueurs, tous les hommes sont irrespectueux. Non, ça n'est pas le cas, ça c'est l'excuse que vous trouvez pour ne pas prendre la responsabilité de vos actions. Moi je pense que on est tous et toutes responsables. D'un côté, c'est très beau parce que cela nous permet d'agir. Si vous blâmez toujours les autres, vous ne pourrez jamais obtenir ce que vous voulez parce que dès qu'une situation ne vous bénéficie pas, eh ben, ce sera la faute de l'homme, ce sera la faute de ci, ce sera la faute de là. Non, ça n'est pas ça qu'on veut. Ayons cette confiance-là, ayons cette aptitude-là de prendre la responsabilité de nos actions. Donc, bien sûr qu'il y a des hommes qui sont très bien, bien sûr qu'il y a des hommes intelligents, qu'il y a des hommes sensibles, qu'il y a des hommes aimants, qu'il y a des hommes fidèles. Ils sont très nombreux, mais vous ne pouvez pas les voir tant que vous continuez à adopter cette mentalité-là, qui conditionne votre cerveau à vous dire que, à quoi bon finalement? Bon, eh ben, il faut que je continue à regarder par terre quand je marche, parce que personne de toute façon n'est digne de mon intérêt, parce que ces hommes vont me blesser, ces hommes vont me trahir un jour ou l'autre. Ça, c'est votre narratif. Et c'est à vous de le changer. Donc ça commence aujourd'hui. Faites ce cheminement-là pendant un mois, tous les jours, dès que vous sentez que vous êtes en train de retomber dans vos anciennes dérives, reprenez la main et je vous garantis qu'au bout d'un mois, vous verrez des résultats drastiques dans votre vie amicale, familiale et amoureuse. N'hésitez pas à le faire. Ça peut passer par le fait d'écrire, ça peut passer par juste le fait de se le dire mentalement, ça peut passer par le fait de se confier à quelqu'un. Bref, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Et si vous en avez marre d'être célibataire, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas quelqu'un, mais il faut mettre en œuvre des actions. Pas plus compliqué. C'est pas avec la mentalité de j'attends que quelqu'un vienne en bas de chez moi que ça va pouvoir se produire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura un petit peu boosté. C'est vraiment le but. Je ne veux plus d'excuses. Vous n'en avez pas. Là, il fait super beau. On est en plein été. Donc, si vous rencontrez personne, excusez-moi les copines. Je ne comprends pas. D'accord? Bien sûr, je serai toujours à votre écoute. Si vous avez envie de me raconter vos petites histoires, si vous avez des doutes, si vous avez des interrogations par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre actuellement, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je serai évidemment ravie de vous aider et de vous répondre. Si vous avez aussi des petites idées, des thèmes que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les mentionner, je le ferai avec grand plaisir. C'est toujours pour moi un honneur que de le faire et le but c'est vraiment d'avoir des thématiques qui collent avec ceux qui vous intéressent ou ceux qui peut-être vous questionnent. C'est vraiment le but de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me soumettre tout cela. Je vous souhaite une très très bonne journée et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Bye!